Bonjour à tous et j'en profite pour vous dire grandement merci pour vos prières parce que je sais que depuis le 7 novembre, date de ma nomination par le Saint-Père, beaucoup de vous ont prié énormément pour moi, certains sans même m'avoir déjà vu, et alors je vous dis grandement merci. Et tout à l'heure on a prié pour moi avant que je ne vienne ici, et parmi les paroles qu'on a reçues pour moi, il y avait cette parole qui m'invitait à être comme un tout petit enfant. À être comme un tout petit enfant. J'ai très bien retenu ça, parce que c'est là où ça fait problème. C'était déjà pas facile avant. Maintenant qu'on est devenu évêque, c'est encore plus compliqué. Je me rappelle l'autre jour, je suis allé dans une famille de la communauté, et les frères de communauté, dont un enfant venait de recevoir la première communion. L'enfant m'avait appelé avant pour m'inviter. Je suis allé le soir, et à la fin du séjour, au moment de partir, j'étais invité à aller bénir. Et quand je voulais bénir, tendre la main pour la bénédiction, il y a la petite dernière de la famille qui s'est approchée et a tenu ma croix. Et a dit qu'il faut bénir avec la croix. Il faut bénir avec la croix. Et tout de suite, les parents voulaient tirer l'enfant, mais moi j'ai dit non, laissez. Justement, depuis que je pose cette croix, je n'ai même pas encore réfléchi pour savoir à quoi elle me sert. Et justement, j'ai tenu la croix et je les ai bénis avec la croix, et en retournant, je méditais profondément sur le sens de cette croix que je porte depuis que je suis évêque. Et vous voyez donc à quoi ça sert d'être comme un petit enfant. Donc je le dis en pensant en moi, mais en pensant davantage à vous, parce que c'est vous qui avez l'effort à faire, d'être comme des petits enfants pendant ce petit temps que je vais passer avec vous, à vous parler. Donc je prie pour que vous soyez comme des petits enfants. Et là, ça va me permettre moi aussi d'être comme un petit enfant. Et entre petits enfants, je crois que ça peut communiquer. Et surtout, c'est le Seigneur qui veut nous parler à travers ce modèle qui nous est donné déjà, Saint Philippe Néri. Je voudrais vous lire un témoignage de cette effusion qu'il a vécue. Et en rappelant que notre petit topo porte sur effusion de l'esprit et effusion d'amour. Effusion de l'esprit et effusion d'amour. Donc, comme on l'a dit, arrivé à Rome, il passe la nuit dans les catacombes de Saint-Sébastien, au milieu de la campagne romaine, tout près des martyrs, dans l'église tiède, divisée, païenne de son temps. Philippe a besoin de frères ardents. En attendant de l'être trouvé parmi les jeunes Romains, Philippe les rencontre dans les catacombes, auprès des tombes des martyrs, pour la foi et le nom de Jésus. C'est dans ce lieu fréquenté assidûment chaque nuit que se situe l'événement marquant de la vie intérieure de Saint Philippe, la Pentecôte de 1544. Philippe avait aussi pour habitude quotidienne de prier spécialement le Saint-Esprit et de lui demander en toute humilité ses grâces et ses dons. Tandis qu'il priait ainsi, un jour de l'an 1544, avec une grande ardeur, il sentit soudain dans son cœur une telle explosion du grand amour du Saint-Esprit qui le submergeait, que le cœur se mit à battre si fort dans sa poitrine qu'on pouvait l'entendre du dehors. Cette expérience de l'amour emplit Philippe d'une joie folle, une joie qui lui vient tout entière de l'amour de Dieu. Vous savez, un proverbe de chez nous, au Cameroun, dit qu'un oiseau apprend à tisser son nid toujours d'un autre oiseau. Un oiseau apprend à tisser son nid toujours d'un autre oiseau. Et ça marche énormément pour la sainteté. Et spécialement pour l'effusion de l'esprit
nous avons à aller à l'école de ceux qui ont vécu avant nous cette expérience et se sont laissés emporter, entraîner par l'Esprit Saint pour apprendre à nous laisser conduire radicalement par l'Esprit. L'expérience de Saint Philippe Néri nous permet donc de découvrir ou de redécouvrir ce qui constitue l'essence profonde de l'effusion de l'Esprit qui est au cœur de notre expérience chrétienne en général et de ce courant du renouveau dont nous fêtons le cinquantenaire par notre présence ici à Rome. L'effusion d'amour qu'il a vécue dans les catacombes de Rome constitue un tournant dans sa vie. Nous le savons, il avait déjà un grand désir de sainteté puisqu'il a même voulu un moment devenir moine bénédictin. Le Seigneur va le conduire ainsi en ce lieu pour lui donner le feu de son esprit. Et ce que nous voulons, on n'a pas beaucoup de temps, ce que nous voulons en fait découvrir à travers les quelques propos que je vais vous adresser, c'est de voir que toute vraie effusion de l'esprit est effusion d'amour. Toute vraie effusion de l'esprit est effusion d'amour. Je sais que la plupart d'entre vous, sinon vous tous qui êtes ici, avez déjà vécu l'effusion de l'esprit, avez préparé beaucoup de gens à l'effusion de l'esprit. J'allais dire que nous sommes, entre guillemets, des professionnels de l'effusion de l'esprit. Et à ce titre, quand on parle de l'effusion de l'esprit, la grande tentation peut être, je sais de quoi il s'agit, et non seulement parce que moi-même je l'ai déjà vécu à maintes reprises, mais j'ai préparé des gens à ça, et donc je suis à Rome pour célébrer l'anniversaire de quelque chose, d'un événement du passé, dans ma vie et dans celle de quelques autres. Et moi je vous assure que si nous sommes dans ce cliché-là, nous sommes justement parmi ceux qui ont le plus besoin de l'effusion de l'esprit pendant cette Pentecôte. Ah oui, parce que en réalité, quand on a été touché par l'Esprit Saint, on a toujours envie de redemander qu'il nous visite et nous entraîne dans cette radicalité de la vie chrétienne, qu'est le don total de nous-mêmes. Ralph Martin, un grand témoin des premières heures de ce courant du renouveau charismatique, dit à juste titre, il y a quantité d'expressions dont se sert l'Écriture pour le don de l'Esprit. J'ai choisi d'utiliser l'expression « recevoir le Saint-Esprit ». Elle attire l'attention sur une activité de notre part, recevoir. Elle est aussi susceptible de signifier non pas simplement la réception initiale, mais la réception permanente de l'Esprit. Tous les chrétiens, où qu'ils en soient de leur vie avec le Christ, ont un besoin continuel de recevoir le Saint-Esprit. C'est un don accordé une fois, mais c'est aussi un don que le Père et Jésus ne cessent de conférer dans une mesure plus complète. Donc nous l'avons compris, il ne s'agit pas d'être comme dans un groupe de prière que je connais dans un pays que je ne cite pas. Alors il y avait un groupe appelé les effusés. D'un côté, bien marqué, et de l'autre côté, j'allais dire le reste du commun des mortels. Et donc quand on avait vécu son effusion, ça marquait l'entrée dans la caste des effusés. Qui était bien marqué et ne pouvait exercer le charisme que si tu fais partie de la caste du groupe des effusés. Et du coup, un jour, ce groupe de prière a organisé une vague d'effusion, bien accompagnée par les effusés évidemment. Et le jour où on devait faire la prière d'effusion après les 7 semaines de préparation, quelques frères de la communauté étaient invités à venir soutenir la prière. On a d'abord eu un bon débat au début pour savoir comment ça devait se passer. Et puis, ce qui surprenait, c'est qu'il y avait plein de gens qui avaient apporté des bouquets de fleurs. Alors, spontanément, on ne comprenait pas trop pourquoi.
Mais après, on a compris, c'est que comme l'effusion de l'esprit, c'était carrément comme une médaille qu'on recevait. Après, là, on entrait dans un groupe très, très élitiste. Alors, dès que vous avez vécu votre effusion, on vous donnait des bouquets de fleurs et puis des accolades, des félicitations par rapport à votre entrée dans ce nouveau club. Mais ce jour-là, on a organisé à la manière d'Emmanuel, c'est-à-dire de façon très simple, très profonde mais très simple. Après l'adoration, on a reparti des gens en petits groupes dans les coins. Et on a intégré des gens pour prier pour les autres. Et pendant qu'on voulait intégrer chacun de ceux qui étaient là en prière, on dit non, c'est les effusés qui doivent prier pour Calmas. Le Seigneur peut passer par n'importe qui par la prière, même le petit enfant qui est là, sous l'effusion. Et cela s'est passé de façon tellement simple que ceux qui avaient leur bouquet de fleurs se sont retrouvés à la fin avec le bouquet de fleurs en main. Et en réalité, ça a marqué un tournant parce que ce groupe de prière a pu découvrir en fait que le Seigneur agit à travers ceux qui sont là depuis 50 ans comme à travers la personne qui vient d'entrer. Voilà, le Seigneur peut agir à travers nous. Donc c'est pour nous inviter à attendre beaucoup, quel que soit notre parcours antérieur, à nous ouvrir largement au feu de l'Esprit qui va sûrement nous visiter spécialement ici à Rome pendant cette Pentecôte. Alors j'ai organisé mon propos en 2 temps. Je vais résumer la première partie. Je m'excuse auprès des traducteurs qui vont faire une gymnastique, mais je vais résumer parce qu'il faudrait qu'à 11h on soit en train d'aller visiter, de faire quelque chose de beaucoup plus important auquel nous sommes préparés par ce propos. Dans la première partie, j'ai voulu comme c'est un jubilé, on redécouvre ce que c'est que l'effusion de l'esprit. Et dans la deuxième partie, alors on pourra voir que toute vraie effusion de l'esprit est effusion d'amour. Comme vous le savez, on parle de 50 ans parce que la première effusion qui a marqué le début de ce renouveau a eu lieu aux États-Unis en 1967. Alors moi je retiens toujours bien parce que c'est l'année de ma naissance. Donc moi je fête aussi mes 50 ans cette année. Voilà. J'espère que c'est pour le Seigneur que vous applaudissez parce que j'ai dit ce que je dis. Donc, voilà, des chrétiens percevant clairement le décalage entre leur vie chrétienne et celle des premiers chrétiens dont ils lisent le récit dans les Actes des Apôtres, ont pris le Seigneur au mot. Ils ont demandé et ont reçu. Ils ont cherché et ont trouvé. Ils ont frappé et la porte a été largement ouverte. En fait, c'est accompli pour eux ce que dit le Seigneur. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Luc 11, versets 9 à 13. Oui, ils ont vécu une véritable Pentecôte, pareille à celle des premiers disciples, avec les mêmes effets que dans les Actes des Apôtres. C'est ça qui était bouleversant, qui est resté bouleversant d'ailleurs tout au long de ces 50 ans. Avec la ferveur de la vie chrétienne. La ferveur de la vie chrétienne. En fait, avec cette effusion de l'esprit, le parti qui dans l'Église était de plus en plus majoritaire a perdu beaucoup d'adeptes, beaucoup de membres. Il s'agit du PCNP. Alors c'est quoi le PCNP? C'est le parti des chrétiens non pratiquants. Parti des chrétiens non pratiquants. PCNP. Alors ce parti qui tendait à avoir le plus de militants, dont certains se sentaient même très fiers d'être chrétiens non pratiquants. Ce parti a perdu plein de membres avec la naissance du renouveau charismatique, avec cette effusion de l'esprit. Car ceux qui étaient touchés, ceux qui sont touchés par l'esprit, tout de suite, ils ont compris que c'est absurde de dire qu'on est chrétien et pas pratiquant. Ce serait comme une équipe de football avec des footballeurs non pratiquants du football. On ne sait pas trop quelle compétition on peut gagner avec une telle équipe. Donc, voilà, la ferveur de la vie chrétienne. Et du coup aussi, chanter les merveilles du Seigneur,
chanter la louange de Dieu et témoigner est devenu tout à fait naturel et même une passion pour ces gens-là. Et c'est ça qui touchait les autres. La louange et l'évangélisation sont allés ensemble. Et le témoignage a entraîné l'expansion missionnaire, rappelant ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres. L'autre effet, c'est la place de la parole chez ces hommes nouveaux, comme affirme une qui a été touchée par cette effusion. Une autre chose, dit-elle, c'est que l'écriture m'est devenue beaucoup plus vivante. C'est presque comme si des flots de lumière m'arrivaient. J'ai lu l'écriture toute ma vie, mais bien des passages n'avaient encore aucun sens pour moi. Et ça me renvoie à ma première effusion de l'esprit. Comme je vous le dis, je dis première parce que je suis venu à Rome maintenant là avec un grand désir de vivre une effusion de l'esprit spéciale avec cette nouvelle mission qui m'a été confiée. Alors, donc, ma première effusion de l'esprit, c'est après qu'on m'a dit que c'était l'effusion de l'esprit. J'étais étudiant, ça fait bien avant que quelques années avant que je n'entre au séminaire, avant que je ne rencontre la communauté d'Emmanuel, j'étais donc étudiant et chrétien depuis l'âge d'une semaine, parce que j'ai été baptisé une semaine après ma naissance. Toujours grandi dans la vie chrétienne, je ne me souviens pas d'avoir manqué la messe du dimanche une seule fois, parce que papa ne pouvait pas être content de ça, etc. Donc quand j'étais étudiant, j'étais loin des parents et j'étais donc... Mais j'ai continué à être un chrétien assez pratiquant puisque j'étais même choriste. Mais des questions terribles m'habitaient. C'est comme si je voyais que les autres qui n'étaient pas chrétiens étaient beaucoup plus joyeux que moi. Et que moi, à l'intérieur, je portais comme une tristesse tout en allant à l'église régulièrement. Donc quelquefois quand on chantait, j'étais content, mais après, c'était pas terrible. Et j'en ai parlé à notre aumônier, à un de nos aumôniers qui étaient des jésuites, qui m'ont proposé la retraite ignatienne. Et moi, c'était même la première fois que j'entendais parler d'une retraite ignatienne, en parlant plus, je ne sais pas ce que c'était. Et moi, je ne voulais pas trop y aller. Je voulais qu'ils me donnent une solution immédiate entre cette structure que j'ai. Ils m'ont dit non, la retraite ignatienne. Bon, finalement, je me suis rendu à cette retraite. Et au début, on a dit, bon, vous allez prier 4 fois par jour avec la parole de Dieu, le Seigneur va vous parler. Et dès qu'il a fini son propos, je l'ai attrapé, lui, il vous dit que le Seigneur va parler, il va parler comment? Il va parler. On dit, calme-toi, calme-toi. Quand ça va se passer, personne d'autre n'aura à interpréter ce qui s'est passé. Et je vous assure que le deuxième jour de la retraite, soit dit en passant, j'avais pris le cours en allant à la retraite parce que je me disais, je vais sûrement m'ennuyer là-bas. Mais dès la soirée du premier jour, j'ai plié mes cours. Et deuxième jour de la retraite, on a donné le texte de la nativité. Et nous devions prier avec ce texte. Et c'est là que subitement, le Seigneur m'a manifesté son amour. Une question, c'est passé par un petit fil, par une question. Comment lui, qui n'avait besoin de rien, qui quitte son ciel, où il est heureux d'éternité en éternité, pour venir dans cette pauvreté, on ne l'accueille même pas, c'est là, etc. Je ne sais d'où venait cette question, mais en tout cas, elle m'a bousculé pour ouvrir la porte à découvrir que c'est l'amour, c'est la folie de l'amour de Dieu qui lui a donné de venir jusqu'à. Et après ce temps de prière, les choses n'étaient plus comme avant. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Ça ne brûlait pas comme chez Philippe, mais en tout cas, c'était chaud là-dedans. Et après les 4 jours de retraite, je disais au père qui nous avait amené, mais écoutez, je n'ai pas bien envie de descendre de cette montagne parce que là, il a dit, pourtant, il faut redescendre. Et il m'a dit, voilà, c'était un prêtre qui accompagnait le groupe de prière du renouveau de notre aumônerie que je ne connaissais pas. C'est après que je vais connaître le groupe de prière qui m'a engagé. Il m'a dit, tu as vécu une effusion de l'esprit. Et plus tard, grâce au renouveau charismatique et davantage encore grâce à la communauté, je vais bien comprendre ce que c'est que l'effusion de l'esprit en voyant ce que j'avais déjà expérimenté. Le cœur de tout cela, de tous ceux qui vivent une expérience de
effusion, c'est l'expérience de la présence vivante du Seigneur dans notre vie. En effet, avec une authentique effusion de l'Esprit, quelles qu'en soient les circonstances, nous expérimentons ce que dit le cardinal Suenens, un des grands accompagnateurs des débuts du renouveau. Ce qui fait un chrétien, dit-il, c'est d'abord cela. C'est quelqu'un qui a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez la parole de Claudel à Notre-Dame le jour de sa conversion. Voici, Seigneur, que vous êtes quelqu'un tout à coup. Voici que vous êtes quelqu'un tout à coup. Le message et le messager s'identifient. Et nous savons que sans l'Esprit Saint, nul ne peut dire Jésus est Seigneur. Alors nous comprenons pourquoi ceux qui ont vécu une vraie effusion de l'Esprit sont fous du Christ à l'image de Saint Paul. Et quand ils disent « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », quand ils disent « désormais, je considère toute autre chose en ce monde comme balayure à côté de ce trésor que j'ai dans le Christ », ce ne sont pas des mots. L'Eucharistie, sommet de la présence du Christ en ce monde, devient comme un aimant qui attire en permanence et qui fait, voilà, qui est notre lieu où nous recevons le plus le bonheur. Lui, le chrétien, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ et qui en a fait la réalité la plus profonde de sa vie, dit encore ce cardinal, et c'est l'expérience de renouveau. Depuis 50 ans, tant d'hommes et de femmes, de jeunes et d'adultes, ont vécu cette expérience fondamentale avec diverses manifestations. Si nous sommes ici rassemblés nombreux, tout a commencé pour nous avec l'effusion de Pierre et Martine en 72, qui par la suite, et c'était le début d'un projet de Dieu que eux-mêmes ne maîtrisaient pas, mais par la suite, beaucoup d'autres frères, dont certains sont parmi nous ici, ont suivi, et l'effusion de l'Esprit est pour nous, membres de la communauté d'Emmanuel, quelque chose de fondamental qui nous ouvre à l'accueil de la grâce de notre baptême. Mais plus largement, depuis ces 50 ans, beaucoup, sous diverses formes, ont vécu ce que Jean 23 avait demandé au début du concile, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en demandant une nouvelle Pentecôte pour l'Église et pour le monde. Et c'est le lieu de souligner que l'effusion de l'Esprit doit être comprise non pas de façon très étriquée de notre petite expérience personnelle, privée, mais dans toute la dynamique de l'histoire du salut. Quand nous lisons l'Ancien Testament, et là, c'est là où je vais résumer simplement, nous voyons qu'il y a des prophéties, bien sûr, qui annoncent la venue du Messie, mais parallèlement, concomitamment, il y a plein de prophéties qui annoncent le temps du salut comme le temps d'une effusion de l'Esprit Saint, du don de l'Esprit Saint pour la nouvelle alliance. Ézéchiel va parler d'un cœur nouveau, un esprit nouveau que le Seigneur lui-même va mettre en nous. Et la prophétie, j'allais dire la plus expressive, c'est celle de Joël au chapitre 3, versets 1 à 3. Et où le Seigneur promet de mettre son esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, etc. Et c'est ce texte que Pierre cite le jour de la Pentecôte, devant tous ceux qui sont rassemblés à Jérusalem. C'est ce texte qu'il cite justement pour montrer que c'est l'accomplissement de ce qui a été prévu, de ce qui a été annoncé par les prophètes, qui a été annoncé par le Seigneur. C'est cela qui s'accomplit aujourd'hui. Cela permet de comprendre, frères et sœurs, que le premier lieu en réalité de l'effusion de l'Esprit, c'est dans les sacrements. C'est là que nous recevons d'abord l'Esprit Saint. C'est d'abord dans les sacrements. Car c'est dans les sacrements de l'Église que l'Esprit qui est donné par la glorification du Christ, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, nous renouvelle et nous donne de vivre, de croître comme enfants de Dieu. Et c'est là où il y a un problème. Ralph Martin, dont j'ai parlé tantôt, un des témoins des premières heures du renouveau, affirme que, je cite, « Parmi ce milliard de personnes
qui appartient aujourd'hui aux diverses églises chrétiennes, la grande majorité n'a jamais fait que très peu l'expérience de ce que le Nouveau Testament présente comme normal pour la vie chrétienne. Dès le plus jeune âge, on les baptise, ils sont élevés dans un milieu très peu chrétien. Un très petit nombre porte un témoignage adulte de l'expérience baptismale, c'est-à-dire d'un engagement personnel à Jésus et d'un accueil effectif de la puissance de l'Esprit Saint. Le rite de la confirmation, destiné dans certaines églises à permettre l'engagement adulte, est fréquemment administré en dehors d'un contexte communautaire vraiment chrétien et sans préparation convenable, ni vraie disponibilité spirituelle. En conséquence, un très grand nombre de chrétiens ignorent l'action de l'Esprit Saint et n'ont qu'une vague connaissance de Jésus et du Père. Et si Paul devait leur poser la question, avez-vous reçu l'Esprit Saint au moment où vous avez embrassé la foi? Ils pourraient répondre comme les disciples d'Éphèse. Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a l'Esprit Saint. Et même si ce n'est pas dit ainsi, dans la pratique, cela s'exprime clairement. Qu'on ne sait même pas qu'il y a l'Esprit Saint. Voilà pourquoi l'expérience de l'effusion de l'Esprit est fondamentale pour vivre pleinement cette vie d'enfant de Dieu reçue dans le sacrement d'initiation chrétienne. Je me rappelle d'une discussion au séminaire, parce que quand je suis entré au séminaire, mes frères qui avaient vécu eux aussi l'expérience et le niveau m'ont désigné comme responsable du groupe de prière du renouveau charismatique au séminaire. Je vous assure qu'en ce temps-là, ce n'était pas facile, parce que tout de suite vous étiez vu comme un illuminé, ou je ne sais pas quoi, en tout cas. Le renouveau charismatique n'avait pas grande presse au séminaire. Et alors nous, on s'y est mis et on a décidé de préparer une effusion de l'esprit autour de la Pentecôte une année au séminaire. Et les autres camarades ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ils viennent même dans le séminaire organiser ce qu'ils appellent l'effusion de l'esprit. Et un jour, pendant le cours de spiritualité, il y a un séminariste qui en a profité pour parler à notre professeur en disant, mais il y a Emmanuel là et ses amis, ils disent qu'ils organisent une fusion de l'esprit. Vous, notre professeur, il faut quand même les aider à comprendre que c'est absurde. Ils ont déjà reçu l'esprit à la confirmation. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore organisé des fusions de l'esprit? Et ça a permis qu'on ait un grand débat. Moi, ce que j'avais, c'est que j'avais une grande liberté intérieure. Donc, je n'avais pas peur d'être envoyé du séminaire. Ça, c'est clair. Comme on envoie, c'est pas là le truc. Et donc je leur ai dit, quand le débat s'est lancé, je leur ai dit, mais écoutez, vous avez déjà reçu le Christ le jour de la première communion, et vous le recevez d'ailleurs chaque jour. Pourquoi sentez-vous le besoin de le recevoir chaque jour? Et maintenant, pour l'Esprit Saint, vous sentez qu'il faut le recevoir simplement une fois et ne plus parler de lui. Et cette réponse qui n'était pas calculée à l'avance a simplement mis fin au débat. Et je sais que, et alors la veille de la Pentecôte, où on va avoir la soirée d'effusion, plusieurs sont venus aux fenêtres pour voir qu'est-ce qui se passait à l'idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'année suivante, il y a plusieurs camarades qui sont rentrés dans le groupe de prière, et je vois quelques-uns qui sont devenus aumôniers du renouveau charismatique dans leur diocèse. Alors, donc c'est pour dire combien cette expérience, quelle que soit notre vocation, quelle que soit notre situation, nous aide à nous approprier ce dont il nous est fait au jour de notre baptême. Alors, au début du renouveau, évidemment, ce qui a le plus, ça c'est pour faire la transition vers le cœur de notre sujet. Alors, ce qui a le plus attiré l'attention, évidemment, et peut-être même encore beaucoup d'endroits pendant ces 50 ans, c'est les charismes. Mais surtout les charismes extraordinaires. Ce qui, vous savez qu'il y avait eu un grand débat au concile, et certains tenaient la position selon laquelle le charisme, c'était pour les débuts, et, en fait, ces charismes extraordinaires. Et
il a fallu que le concile réaffirme, bien sûr, que l'Esprit Saint continue à donner ces charismes. Mais c'est ce qui a le plus touché beaucoup et qui a donné le nom au niveau charismatique, c'est-à-dire vraiment dans ces charismes, ces dons. Mais cela a failli, et peut-être encore, constituer un risque, jouer un sale tour. Parce que, vous savez, avec les charismes extraordinaires, on peut tout de suite passer pour quelqu'un de très spécial. Et les gens peuvent vous courir derrière. Si vous donnez quelques paroles de connaissance, si plus encore vous faites la prière et les gens retrouvent la santé, la prière de guérison, etc., de délivrance, alors là, vous allez très rapidement devenir célèbre. Si vous ne restez pas comme un petit enfant. Et c'est ça la grâce de l'Emmanuel, c'est que les charismes sont exercés de façon communautaire. Et du coup, il n'y a pas un grand charismatique qui est devant et tout le monde essaie de le suivre. Je me rappelle un jour, j'étais dans ma paroisse, j'avais exposé le Saint-Sacrement le vendredi comme d'habitude et j'étais en adoration avec quelques chrétiens. Et voilà que j'entends un bruit venant de l'extérieur et on porte une dame qui était presque inerte, en tout cas elle ne bougeait pas, et on la porte et les gens parlent très fort, les gens étaient dépassés, et donc ils l'ont amenée du quartier, elle avait perdu connaissance, et on l'a amenée devant moi en disant mon père, fais quelque chose, et certains étaient en train de pleurer. Alors, j'étais surpris bien sûr, alors j'ai dit, écoutez, on est en train de faire l'adoration, et c'est justement Jésus qui est là sur le terre. On va commencer par la mettre devant Jésus, si vous le voulez bien, et c'est en fait, je suis ici pour le servir, c'est lui qui sauve. Alors on va se mettre, il dit, mon père, pardon, imposez-lui là. J'ai dit, attendez, regardez d'abord Jésus qui est là sur le terre, et bon, je vous résume toute la scène simplement. Ce qu'il y a, c'est qu'ils se sont calmés. On a mis la dame devant l'autel où était exposé le Saint-Sacrement. Et puis je suis resté à genoux en prière. Et les autres, ils sont restés en prière aussi. On a prié en silence un moment. Et puis, après, je suis allé vers la bonne dame. Je lui ai dit, c'est Jésus qui est là sur l'autel. C'est Jésus qui est là. Et Jésus te bénit. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après quelques temps, moi je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. J'allais comme petit enfant. Après quelques temps, la dame a secoué un peu la tête et puis elle est venue. Alors les autres, tout de suite, j'ai dit non, continuons simplement à adorer le Seigneur. Et quand ils sont retournés au quartier, et c'est ça que je voulais vous dire, quand ils sont retournés au quartier, le lendemain, je n'arrivais plus à respirer en paroisse. Parce que plein de gens venaient du quartier en disant, mon père, on cherche le prêtre qui a ressuscité quelqu'un de on n'a pas ressuscité quelqu'un ici. Bref. Alors donc, c'est là où, justement, nous devons découvrir ce qui est le plus important, ce qui est l'essentiel, pour ne pas passer à côté de la plaque, parce que vous savez que Saint Paul, en écrivant aux chrétiens de Corinthe, notamment dans sa première lettre, parlait à une communauté très charismatique, la communauté de Corinthe, très charismatique. Donc le charisme dans cette communauté, mais aussi très problématique. Très problématique, parce qu'il y avait pas mal de bis dans la communauté de Corinthe. Et c'est pour cela que dans 1 Corinthiens, du chapitre 12, verset 31 au chapitre 13, verset 13, Saint Paul les oriente vers ce qui constitue l'essentiel. Alors il commence par dire, dans tout le chapitre 12, il leur parle du charisme, mais c'est le même esprit, il insiste, c'est le même esprit qui donne à tel de prophétiser, à tel autre. Et c'est pour cela qu'on doit le faire dans la communion, dans l'unité, comme les membres d'un seul corps. Et il termine en disant, aspirez aux dons spirituels. Et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes.
quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne et ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, etc. Vous connaissez bien ce passage. Saint Paul, à ce niveau, nous centre sur l'essentiel. Et c'est là où le témoignage de Philippe Néri nous rejoint profondément. Il avait plein de charisme, comme nous le savons, on l'a dit tantôt. Mais il se jouait, il blaguait avec cela pour qu'on ne le prenne pas au sérieux. Parce que pour lui, ce qui comptait, c'était l'amour. Parce que c'est cet amour qu'il a reçu comme un feu qui l'amenait à s'occuper des personnes et à faire tout ce qu'il accomplissait. À partir de ce qu'affirme Saint Paul, et qui est si merveilleusement illustré par l'expérience de l'effusion chez Saint Philippe Néri, nous devons en déduire cet axiome. Si une effusion de l'esprit n'est pas une effusion d'amour, elle n'est pas authentique. En effet, Saint Paul met en tête des fruits de l'esprit, en Galates chapitre 5, l'amour, qui n'est même pas seulement un fruit parmi les autres, car là où il y a l'amour, il y a joie, paix, pardon, serviabilité, douceur, patience, maîtrise de soi, humilité et tous les autres fruits. Cela me permet donc d'aborder la dernière partie de notre propos, effusion de l'esprit, effusion d'amour. Quand on a vécu une vraie effusion de l'esprit, en réalité, le premier effet, c'est de découvrir que Dieu nous aime. Alors ça commence par là, que Dieu nous aime. Nous sommes comme enveloppés de son amour, non seulement au présent, mais nous avons subitement une lumière qui éclaire toute notre histoire et nous la fait découvrir comme une histoire d'amour. Nous découvrons que l'amour de Dieu nous poursuit depuis très longtemps. D'où le sentiment de reconnaissance, de gratitude. Un peu comme Philippe Néri qui est né à dire « Que ferais-je, Seigneur, si tu ne m'aimais pas ?» Si tu ne m'aimais pas. Il en découle une contemplation permanente de cet amour. Et alors, pour comprendre davantage que toute effusion de l'esprit est effusion d'amour, il faut encore aller plus loin. Il faut aller à la nature même de cet esprit que nous recevons. Nous savons que l'esprit que Jésus a promis et qui a été accordé au jour de la Pentecôte, qui est descendu sous forme de langue de feu, a pour nom l'amour. Parce que c'est l'amour qui unit depuis toujours et pour toujours le Père et le Fils. C'est cet amour entre le Père et le Fils qui est cette troisième personne de la Sainte Trinité, qui est l'Esprit Saint, la vie même de Dieu. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il nous donne sa propre vie, qui est son esprit, pour que nous puissions vivre de sa vie. Et c'est pour cela que l'Esprit descend sous forme de langue de feu. Oui, il y a beaucoup de signes, mais le jour de la Pentecôte, c'est sous forme de langue de feu, parce que ça doit brûler. Et ce n'est pas un feu de paille, un feu fugitif. C'est le feu de l'amour qui tend à donner sa vie pour celui qu'on aime. Saint Paul disait, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Ces langues de feu sont donc ce symbole de l'Esprit de Dieu en personne, qui brûle comme jadis déjà dans Exode chapitre 3, versets 1 à 6, quand Moïse fait la rencontre avec Dieu, c'est au buisson ardent, ce buisson qui brûle sans se consumer. Et quand il veut avancer pour ta curiosité, enlève tes sandales, car ce lieu que tu fous est saint. Dieu se manifeste déjà à travers ces signes du feu on va en comprendre pleinement le sens à la Pentecôte. Mais déjà, en ce temps, Moïse, il en sera tellement touché qu'il dira que notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Voilà, c'est vrai que dans la Bible, le feu, il y a plusieurs sens de feu. Il y a feu et feu, j'allais dire. Bien sûr, il y a ce feu qui est le symbole
le signe du grand amour de Dieu et de Dieu lui-même qui vient en nous. Mais alors, je vous raconte une petite histoire pour que vous puissiez comprendre la grande nuance. C'est mon grand-père, la conversion de mon grand-père. Ce sont ses fils qui s'étaient convertis, les premiers évidemment à l'époque. C'était les débuts de l'église dans mon village. Et un de ses fils, qui allait à la catéchèse, revenait chaque fois, lui partageait le fruit de sa catéchèse. Un peu comme quelque chose qu'on raconte autour du feu. Et je souligne que dans notre région, qui est en montagne au Cameroun, il fait très frais le soir et la nuit il fait froid. C'est pas moins 20, moins 30 comme chez les ch'tis, non? mais c'est quand même déjà à 11 degrés, 13 degrés, ça fait froid. Et donc, on n'a pas de chauffage comme ici. Encore moins en ce temps-là. Donc, chaque soir, ce qu'il fallait, c'est un bon feu de bois à la cuisine qui était en même temps la salle à coucher. Donc, c'était la salle pour tout. Donc, ce qu'on pouvait faire de mieux pour un papa de cet âge-là, pour un homme de cet âge, c'était de lui donner un bon feu pour se réchauffer le soir. Alors, son fils vient, une fois, en lui partageant la catéchèse, lui dit, écoute, papa, aujourd'hui, on a parlé de l'enfer et du purgatoire. Hier, on avait parlé du ciel, le paradis, où tout est bien, etc. On est bon là-bas, il y a tout. Maintenant, aujourd'hui, on a parlé de l'enfer. On a dit que l'enfer, c'est un endroit où il y a un grand feu qui brûle. Et il faut éviter d'aller là-bas parce que sinon, on va te brûler par le feu. Et le purgatoire, c'est là où il y a le petit feu. Le lendemain, il revient et le papa lui dit, écoute mon fils, je suis encore en train de penser à ce que tu m'as dit hier. Moi, là où je voudrais aller, c'est là où il y a un grand feu. Là. Parce que tu sais que j'ai trop froid, mon fils. Si je vais là où il n'y a pas de feu, ça va? Voilà. Donc, juste pour vous dire que oui, le feu a beaucoup de sens, mais ici, il ne s'agit pas de n'importe quel feu, il s'agit du feu de l'amour de Dieu qui est bienfaisant, même quand on y entre, justement. Il faut justement y entrer, et on est brûlé sans être consumé. Au contraire, ce feu ne fait que du bien, et nous comme du bonheur éternellement. L'Esprit Saint descend donc sous forme de langue de feu, pour signifier que c'est cet amour qui doit brûler sans cesse chez les disciples. Alors je vous cite encore un extrait du cardinal Suenens qui disait « Des horizons nouveaux s'ouvrent alors pour nous, quand nous vivons cette expérience de Pentecôte, car la foi nous apprend que non seulement nous sommes aimés de Dieu, tels que nous sommes, mais que Dieu veut être en nous cette force d'amour. Dieu veut être en nous cette force d'amour à laquelle nous aspirons. Non seulement il nous fait vivre l'amour du prochain comme une réponse à son appel, mais nous sommes conviés à aimer de l'amour même de Dieu, avec le cœur même de Dieu qui emprunte le nôtre pour donner à sa passion aimante un visage concret et séduisant. Alors, frères et sœurs, vous avez déjà découvert à travers l'exposé du début combien ce feu a brûlé dans la vie de Philippe Néri. Saint Philippe Néri lui-même voyait dans son expérience pentecostale une expérience de l'amour de Dieu. Il disait parfois, l'amour a fait de moi une seule plaie. L'amour a fait de moi une seule plaie. C'est qu'il considérait cette blessure et cette marque de l'amour comme sa véritable souffrance. Son disciple, un de ses disciples, a témoigné lors de son procès, son cœur bouillonne et émet des flammes et un tel incendie. L'amour en somme consumait Saint Philippe Néri. Et son amour pour Dieu et pour les âmes était presque illimité.
sans limite, proche de l'amour de Dieu lui-même, presque sans limite. Alors, la vie de Saint Philippe, évidemment, nous renvoie à notre propre expérience dans l'Emmanuel. Parce que les effets de son effusion nous rappellent la vie de Pierre lui-même. Et à la suite de Pierre, notre propre vie. Philippe visitait les hôpitaux, on l'a suivi, soignait les malades, assistait et instruisait les pauvres, passait de longues nuits dans la prière aux catacombes, sur les tombes des martyrs. Partout et à toute occasion, il cherchait à gagner des âmes à Dieu. Vous voyez, il y a tous les accents là-dedans. Il y a l'adoration, les longues heures d'adoration. Ça, c'est la vie de Pierre pour ça. Longues heures d'adoration. Et de tous ceux qui sont dans le ministère. Longues heures d'adoration, tout part de là. Et de là aussi une compassion tous azimuts. On dit pardon, nous sommes spécialistes de l'éducation, nous sommes spécialistes de la santé, nous sommes spécialistes de ceci, de la communication. Tout azimut, partout où l'amour nous entraîne, nous y allons. Et c'est ça la vie de Saint Philippe qui nous rappelle profondément, en fait, qui nous éclaire profondément sur l'intuition de Pierre et que nous sommes en train de vivre. Et puis une grande compassion, évidemment. Et l'évangélisation comme une passion. Il cherchait à gagner ses âmes en permanence. Il aimait surtout les jeunes gens. Il les attendait à la sortie des écoles, se mettait à leur rang et conversait avec eux. Il les abordait sur les places publiques, les cherchait presque dans les ateliers et les magasins, confessait une multitude. Alors là, ouais, avec l'amour de Dieu, lui-même fait l'expérience de la miséricorde et c'est pour cela qu'il a beaucoup confessé. Il a beaucoup confessé. Et d'ailleurs, on raconte qu'une fois, un pape lui avait interdit de confesser parce qu'il était très malade. On lui a dit de ne plus confesser. Mais de temps en temps, alors il descendait dans l'église pour confesser quelques personnes. Alors le pape a appris cela et lui a dit on t'a pourtant interdit de confesser. Alors Philippe Néri d'écrire au pape une autre lettre pour dire soyez rassurés, sa sainteté, il n'y a qu'un seul pape, c'est vous. Donc moi je n'ai aucune intention de m'opposer au pape parce que c'est vous. Moi je caricature ce qu'il a dit parce que c'est vous sa sainteté, c'est vous le seul pape. Mais vous voyez, vous devez me permettre quand même de confesser quelques bonnes femmes qui viennent parce que ce serait un peu difficile de le faire sur mon lit de malade. Ouais. Ce serait un peu indécent de les confesser sur mon lit de malade, ces bonnes femmes. Par contre, quand je suis sur mon lit de malade, je peux confesser quelques cardinaux qui viennent me voir ici. Mais pour les bonnes femmes, c'est pas ça. Alors cela nous renvoie également à la place capitale de la miséricorde dans notre expérience dans l'Emmanuel, à la fois notre propre expérience de fusion, mais aussi notre expérience d'évangélisation. Et nous pouvons comprendre l'acte posé par Pierre Boussa en donnant à Paris le Monial d'être non pas le centre, comme il disait, mais le cœur de notre communauté, parce qu'il faisait un lien direct entre le message du cœur de Jésus et l'effusion de l'Esprit. Une vraie effusion de l'Esprit nous donne d'expérimenter cet amour. En fait, c'est du cœur de Jésus que coule cet esprit que nous donne le Père et qui nous renouvelle. Et donc, si vous avez bien compris vous avez compris avec moi cette grande similitude, je voudrais terminer avec les paroles de Pierre qui vont nous éclairer davantage là-dessus. Des paroles tirées du livre Parole. Il n'y a pas meilleur. Du livre Parole de la cofondatrice Martine Kata. À la page 254, lorsqu'on est en contact avec la misère, avec la souffrance, avec les ténèbres, et qu'on voit des frères qui souffrent, alors notre cœur s'émeut, de compassion profonde, réelle et concrète. Et on demande dans la charité au Seigneur d'aider ses frères, si bien qu'on se met vraiment à brûler d'amour. Et à ce moment-là, on vit réellement dans la charité. Nous connaissons le dada de Pierre, il faut que ça brûle. Il s'agit de ce cœur. Ce cœur ému de compassion, dit-il, c'est un don, un charisme.
Ce n'est pas nous qui le fabriquons, c'est le Seigneur qui nous le donne. Parce qu'il est touché de voir que nous nous occupons des pauvres, que nous nous occupons de ceux qui souffrent et qui sont les plus proches de son cœur. Vous voyez, ce brave curé d'Ars, disait-il, ce n'est pas parce qu'on va parler aux gens qu'on les a bien réconfortés que ça sert à quelque chose, tant qu'on n'a pas souffert pour eux. Cette conscience, les petits sacrifices offerts pour la conversion, mais aussi par compassion pour telle ou telle autre personne. Alors, si on n'a pas vraiment ce cœur transpercé, eh bien, on est à côté de la plaque, dit Pierre. Quand on arrivera là-haut, le Seigneur nous dira, vraiment mon pauvre bonhomme, tu t'es agité beaucoup, tu as fait semblant de faire quelque chose, mais c'était les autres qui priaient et qui obtenaient tout ce que tu avais l'air de croire réussir toi-même. Ce sera zéro, voyez-vous. Alors c'est vraiment l'essentiel. Et aussi, c'est joyeux. Vous connaissez Pierre avec ses grands sœurs qui fait le grand lien et termine. Alors c'est joyeux. Qu'est-ce qui est joyeux? De justement être dans l'humilité pour se laisser simplement embraser de ce feu qui nous conduit vers les autres. Cela me permet de souligner le dernier trait, et peut-être le plus grand, de similitude et aussi de crédibilité d'une vraie effusion d'esprit. C'est la joie dont on a parlé pour Saint Philippe Néri, et qui est, j'avais dit, la marque de l'Emmanuel. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Cela a été dit au plus haut sommet de l'Église par le pape. L'Emmanuel, c'est l'évangélisation dans la joie. Alors, comme nous avons suivi Saint Philippe, c'est le saint de la joie. Et cette joie lui donnait de dégager en permanence une bonne humeur vis-à-vis de tous ceux qu'il rencontrait. Et c'est pour cela qu'elle était contagieuse. Là où il y a la joie, ça attire tout de suite les personnes. Que la joie dans le Seigneur augmente toujours. Que la joie selon le monde diminue toujours, dit Philippe Néri, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je ne dis pas cela parce que, vivant en ce monde, nous ne devions jamais nous réjouir. Non, il est bien incarné, c'est un saint bien incarné. Mais, afin que même vivant en ce monde, nous soyons toujours dans la joie du Seigneur, joyeux de la joie du Seigneur. En conclusion, demandons grand pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde entier que nous représentons. Demandons le feu de l'amour. Je crois qu'après 50 ans, nous pouvons découvrir aussi à travers les faiblesses de notre grand courant du renouveau, merveilleux, mais aussi avec ses fragilités, qu'il faut vraiment que l'effusion de l'esprit soit une effusion d'amour pour tenir dans la durée, mais aussi porter véritablement des fruits. Et alors, concluons encore avec les paroles de Pierre. Alors, je vous en prie, demandez comme un enfant à Jésus cette grande grâce d'avoir le cœur d'amour, le cœur embrasé d'amour pour embraser le monde. C'est pour ça que je vous dis très profondément, il faut vraiment que vous priez en disant, Seigneur, montre-toi à moi, manifeste-toi à moi, enflamme-moi, brûle-moi, consume-moi de ton amour, pour qu'on puisse mettre le feu à la terre. Quand on a dans notre cœur cette fournaise ardente d'amour, de charité, eh bien, le rayonnement qu'on peut avoir et ce qu'on peut transformer, on peut faire fondre tous les cœurs, dit Pierre. Vous voyez, dit-il encore à des jeunes, avec passion, avec cet amour qu'on a dans les cœurs, on transforme nos amis, nos camarades, nos proches. Et petit à petit, de proche en proche, on fiche un de ces incendies fantastiques. Et moi, quand je vais chaque fois apparaître le témoignage qui a été pendant les sessions, moi je dis, voilà un de ces incendies fantastiques dont parlait Pierre, qui brûle. Et quand vous imaginez que ce n'est pas seulement apparaître dans tous les 5 continents, il y a des sessions qui sont organisées, des forums qui sont organisés par l'Emmanuel, dans la même grâce, avec la même joie, le même feu, la même passion, des pères et mères de famille en service.
qui sont transformés eux-mêmes et qui transforment de proche en proche, vous pouvez comprendre que cet incendie, c'est toute la planète qui prend feu. Mais il faut toujours regarder plus loin. C'est l'espérance dont nous a parlé le pape. Il faut toujours regarder plus loin et savoir qu'il y a encore d'autres. Il y a d'autres qui sont encore dans le froid. Il y a d'autres, beaucoup d'autres, qui ne connaissent pas encore ce grand secret de la joie véritable, qui est l'amour de Dieu qui nous embrase par le feu de l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs ce que disait Jésus, ce que Jésus avait dit, je cite encore Pierre, « Je suis venu allumer un feu sur la terre, et que désirais-je, sinon qu'il s'allume ?» Eh bien, c'est ça. Actuellement, le monde entier claque de foi. C'est Pierre qui le dit. Le monde entier claque de foi. C'est parce qu'on n'a pas d'amour, on n'a pas d'essentiel, on n'est pas aimé et on n'aime pas. Demandons, mes frères, comme pour une nouvelle Pentecôte, comme si on n'avait même pas encore vécu. Demandons que ces jours à Rome soient véritablement des jours d'effusion de l'amour, pour que tout le monde entier soit embrasé de l'amour de Dieu. Et demandons cela par l'intercession de Pierre Boussard et de son grand ami Philippe Néry. Je vous remercie.